Bonsoir à tous les amis, c'est Mr Game French ou alors à la page pour les intimes. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de The Witcher 3 Wild Hunt en compagnie de Geralt et chers amis, l'heure est grave. Nous avons perdu Vesemir au dernier épisode comme vous pouvez le constater à l'écran. Vesemir qui s'est battu jusqu'au bout, qui a sauvé Ciri des griffes de la chasse sauvage. Il en a payé le prix fort. Tout le monde est attristé. On a discuté avec tout le monde dans la session précédente. Il est temps de s'occuper maintenant de Ciri. Nous allons aller la rejoindre. Tout d'abord, nous allons parler avec Avalar. Alors, j'ai installé le mode. Ziréel peut canaliser un pouvoir immense. Oui. Personne ne lui a appris à le contrôler. Il se trouve que si. Visiblement, son succès. Je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous une autre fois. Alors, comme je le disais, j'ai installé le mode pour Yennefer qui permet de... En fait, qui va changer un peu son visage. Et c'est notamment sa coupe de cheveux. Normalement, elle a une tresse maintenant. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Ciri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Ziréel, la cacher, puis battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kermoren. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge? Ouais, la loge, les magiciennes, il n'y a plus personne qui y vit. Enfin, elles sont toutes dispersées, les magiciennes. La loge a perdu beaucoup de membres. Et les survivantes se cachent. À cause d'Emir. Philippa Elhart, Margarita Loanti et Fringilla Vigo doivent avoir survécu. Qu'en est-il de Francesca et Ida? Elles pourraient nous suivre? On doit pouvoir les convaincre. Tu souhaites parler à Kera seule à seule? C'est sûrement préférable. Malheureusement, je pense pas qu'on ait le choix, hein, parce qu'on a besoin vraiment d'une magie puissante pour la chasse sauvage. Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Elle est pas contente. Triss, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis. J'en ai ma claque. On me traite comme un vulgaire paquet. Il n'est pas question que je me tourne les pouces. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de me cacher. Après tout, alors j'ai envie de dire, il faut te protéger dans le sens où c'est la plus importante de toutes, mais étant donné que c'est plus une petite fille, hein, il faut le reconnaître de toute façon, puis de toute façon on le voit tous. Hein. Je pense qu'elle a raison. Il faut qu'elle se batte, et on va l'aider justement. Tu as raison. Et tu as prouvé aujourd'hui que tu sais te défendre. Il est plus facile de passer de la pommade en espérant que tout ira bien plutôt que de faire face aux réalités. Ziréel possède un grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Elle est un danger pour elle-même comme pour autrui. Il convient de l'isoler tant qu'il en sera ainsi. C'est n'importe quoi. Et puisqu'il est question de courage, et celui de me parler directement au lieu de passer par Géralt. Je m'en vais. On va la laisser. On va la laisser digérer je pense qu'elle en a gros sur la patate, notamment avec la mort de Vesemir. Ciri a besoin de temps. Très juste. Mais aussi d'entraînement. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad. Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jasquier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt. Salut les filles. Et triste, tu m'oublies pas, hein? Putain, c'est beau, hein. Sans déconner. Quelques jours plus tard.
Gérald qui a repris les entraînements de Vézémir, hein. Tu ne vois pas que ça marche pas? On baisse les bras après 8 malheureux essais? Zirael. Combien de fois dois-je essayer? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce. Prends du temps. T'as intérêt à la laisser tranquille, parce que papa Gérald il est là. Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Gérald, je t'en prie, pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Moi je sais, c'est dur. Dis-moi, comment tu fais, toi? Quoi? Pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances? Je connais un petit truc qui va te remonter le moral. Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vézémir, qui la tient de Barmin. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la ciguë? Les druides de Skellige l'utilisent depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé! Tu vas le regretter! Hey, Oh là, bah c'est de la la triche. triche, Bah oui, Viette! c'est ce qu'on va voir. tiens. Bah tu me dis c'est de la triche alors que c'est toi qui utilises la TP là. Je vais te battre après la culture! Hop, Hé, c'est de la triche! des boules de neige. Hop, allez Siri. Tu t'en tireras pas comme ça! Hop, Hé, c'est de la triche! hop, je prends des boules de neige. J'essaie d'aviser d'ici. Touché. Allez, une dernière fois je pense. Et voilà. Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant? Je vais m'enquérir de notre sage préféré. Elle le connaît, hein, son Gérald. Succès débloqué. Quel est-il? Gérald! Armée dangereuse. Gérald! Debout! Quoi? T'as des cheveux qui te passent dans le Qu'est-ce qui se pif, passe? Gérald. Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Ciri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça? Au mont Chauve de Velen. Plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Dis-moi. Je l'ignore, éclaire-moi. Imlerith. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'es venue cette idée? Qu'est-ce qui te prend? Je dois venger Vézémir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlerith sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. Comment tu l'as pris pour le sabbat, en fait? D'où tu tiens ces informations? Imlerith, le sabbat. D'Avalar, il m'a parlé de ceux qui nous pourchassent. Selon lui, le savoir peut équilibrer la balance. Viens, nous en parlerons en route. Non. Je vais protéger Ciri. Je te suis.
Hors de question de vendre prêt? Ciri. Allons-y. Elle n'est pas à vendre, et puis c'est notre fille adoptive après tout. Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pensaient leur plaie et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérald et le pressa de l'accompagner à Velen. Sachant qu'elle y trouverait Imlérit au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Bah, elle est très vengeresse, Ciri. Moi, ce que je trouve dommage, pardon, dans ce jeu-là, c'est que en fait la voix off dans la cinématique, en fait, elle est super basse. Et c'est dommage. Oh putain, c'est beau. Hein. Oh la vache. Regardez-moi ça avec l'occlusion ambiante et tout. Oh. Il y a du vent apparemment. Le mont Chauve qui se profile à l'horizon. Les hommes de Perchefreux. Ils parlaient de cet endroit. Art Serbine, la demeure des dames de la forêt. Des moires. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron, il pensait que les dames de la forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron? Oh bah il a va plutôt retrouvé sa bien. femme et ils sont partis loin d'ici. Anna était malade. C'est triste. Tu connais l'endroit du coup? Si on t'en a parlé? Tu connais cet endroit? Oui. C'était un site sacré pour les druides autrefois, jusqu'à l'arrivée des moires. Elles ont anéanti le cercle de Velen et corrompu le chêne sacré au sommet de la montagne. Chaque année, tous les villageois s'y réunissent pour une grande fête, le sabbat. Imlérit sera probablement de la partie, lui aussi, en tant qu'invité des moires. Tu en sais des choses. Avalar est un bon professeur. C'est bien sûr qu'Imlérit sera là-bas en tout cas, parce que ce serait con d'y aller pour rien. Tu es sûr qu'on va trouver Imlérit là-bas? D'après Avalar, il existe des créatures qui communient avec les elfes NL un peu partout dans le monde. C'est ce que font les moires de Velen. Apparemment, Imlérit serait venu ici à la demande d'Eredin pour ordonner aux moires d'ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles au cas où Avalar chercherait refuge dans ce repère de Velen. À en juger par toutes les pas oreilles bête. pendues aux branches, elles ont appliqué ses ordres à la lettre. Et tu penses qu'Imlérit est encore là? Il aime les plaisirs de la chair, le vin, le sexe. Les moires flattent son ego et comblent ses moindres désirs. Pour lui, l'occasion est trop belle. Il ne peut pas manquer le sabbat sur Mont Chauve. Bon, il est temps d'y aller, Ciri. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlérit. Les paysans de Velen appellent cette nuit la fête des présents. J'ignore totalement pourquoi. Oh, c'est sûrement des offrandes aux moires. Là, on allume ça. Voilà. Je suis plus tranquille avec de la Avalar dit lumière. que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imlérit. La vanité? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième, Carentir, serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. Ouais. Ah bah là, celui-là, il est allumé. Hop. Servi. Laisse-les approcher. Mais Ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. T'as tout La cassé, porte est Gérald. fermée, vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu, mangez, buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. On va s'asseoir près du feu. Tiens. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai? Parle pour toi. Suivez-moi. Tu parles fort, Ciri. Il faut pas que tu parles fort comme ça. Une belle lune derrière.
Là, je dis, on vient de s'asseoir, il faut partir. Pourquoi la porte est-elle fermée? Vous dites que la porte est fermée, qu'on ne peut pas passer. Seuls les élus peuvent rendre visite aux dames. Tous les ans, 3 jeunes gens du village grimpent au sommet du mont Chauve. Laissez-moi deviner. Ils ne redescendent jamais, c'est ça? Au contraire, ils reviennent. Ils sont même radieux et pleins de vie. Hélas, ils restent rarement à Velen. Ils partent chercher fortune ailleurs. Et les dames, est-ce qu'elles vont venir? Les dames de la forêt vous rendent visite? Si tel est leur désir. Mon père m'a raconté qu'un jour, elles sont descendues parmi les villageois pour écouter leur espoir et leur peine. Depuis, nous attendons leur retour. L'attente risque d'être un peu longue. Oui, beaucoup trop longue à mon goût. On n'a pas le choix. Il faut grimper jusqu'au sommet. C'est quoi en fait la fête des cadeaux, la fête des présents, pardon? En quoi consiste cette fête? Qu'est-ce que ça peut vous faire, étranger? Et tu vas descendre ton Garde arbalète, ton toi? calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute l'année, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Elles sont belles, vos offrandes. Les enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Pourquoi elles veulent vos enfants? On sait de source sûre que elles les kidnappent, hein. On a vu ça d'ailleurs avec le... Comment dire? L'esprit de la colline dolente, hein. Avec la, entre guillemets, la mère des moires. Espèce de petite racine là, avec des yeux tout bizarres, là, avec le rituel qu'elle voulait qu'on fasse. Mais vas-y, dis-nous ce qu'elles font des enfants. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne? Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim. Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Non. En quoi consiste la bénédiction des dames? Je suppose que c'est la fertilité, des choses comme ça? Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de labeur sous un lourd soleil, et puis un automne pluvieux, et enfin un hiver de mort. Le Nous printemps? attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands, parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glands? Les anciens de Velen tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Velen? Hélas, non. Changeons de sujet. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose, on doit partir. Nous devrions y aller. Pressé de voir les dames, pas vrai? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tekla, dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. Très bien. Je l'ai déjà vu. C'est lui. Rejoignons Tekla. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Nous utilisons ce voile selon notre pauvre. Une seule chose, Ma grand-mère les a vus une fois, juste un avant. usage véritable À quoi elles est un ressemblaient? mystère. Elles étaient belles et terrifiantes, Ce mystère comme une armée en tenue d'apparat. L'hiver a été rude. car quand tombe Le chêne sera chargé de glands, la bien sûr. mort, On n'en a donné que 4 l'année dernière. effrayée par la mort, Ouais. accueillez-la. Oh, dame généreuse et bienveillante. J'espère que les dames Accordez la généreuses. santé à mon petit. Mais c'est une secte, en fait, hein. Mais c'est un brave petit. C'est fou. Allez, Cyril, viens. Donnez-lui la santé. Regarde, un enfant. Bah, c'est Jeannot. Non, c'est un Célicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Ça alors? Te revoilà?
Et tu as trouvé la fille, à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vu. Tu es passé devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Vous êtes caca, quoi. Moi, c'est Ciri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot? J'ai la santé, je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici? On vient voir Monsieur Himmlerith. Et si on peut se farcir quelques mois au passage, on peut larmoyer. Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtue que toi. Beaucoup Pire. plus têtue. Ouais, c'est ce que j'allais Je dire. m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tecla qui possède la clé et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. T'aurais pas vu un elfe par hasard? Nous cherchons un elfe. Un certain Himmlerith. Ciri pense que les Moires l'ont invité au sabbat. Un grand type en armure? Vous êtes sur le bon chemin. Il est au sommet, pas de doute. Tu l'as vu? La première fois que je l'ai vu, c'était dans les marais. L'eau gelait sous les sabots de son cheval. Et je l'ai revu hier qui montait vers le sommet. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a tué un de mes amis. Ah. À votre place, je n'irai pas lui chercher des noises. Les dames elles-mêmes rampent devant lui. Pourtant, les dames de la forêt, les moires, sont beaucoup plus puissantes qu'Himmlerith. Hein. Pourquoi refuserait-elle de nous donner la clé? Bon sang, vous êtes pire que des enfants. Seuls 3 élus peuvent obtenir la clé, ouvrir la porte et grimper au sommet pour rencontrer les dames. 3 jeunes gens, beaux et pleins de vie. C'est moi tout craché. Oui, mais lui, il est vieux et moche. Je t'en Tu prie. es moche peut-être, mais j'ai quand même retrouvé ta voix. C'est la voie de la raison que tu devrais retrouver. Oh, Je te dirais de faire demi-tour. Les dames n'aiment pas les intrus. on doit essayer quand même. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. C'est Tecla qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul de poule, mais impossible de la berner. Nous serons Elle est honnêtes aveugle. avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt, peut-être. Merci, Jeannot. La lune se lève, le hibou chante. Oh, le gigantesque feu. C'est la Saint-Jean ou quoi? Ou un chien? Encore un peu de patience. Voilà enfin la nuit où on revient Bienvenue. cette année. La tente de la dame Tecla. Le ciel se dégage. Oula. Qui va là? Eh bien, approche, jeune fille. Ah ouais, elle est aveugle. Bien. À quoi ressemble-t-elle? Les hanches étroites, les yeux pétillants. Elle a l'air d'avoir du cran. Tu as déjà connu un homme? J'ai ma réponse. Ah oui? Je te choisis, jeune fille. Cette nuit, tu verras les dames. Qu'est-ce que t'en penses, Ciri? Ciri, Merveilleux. Depuis le temps que je rêvais de rencontrer les dames. Mon compagnon vient avec moi. Et quelle autre souris a rapporté le chat? Un homme gris et sec, balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le cadavre. Il est vieux et stérile. Je suis sorceleur en même temps. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule au sommet du mont. Ne te fie pas aux apparences. vous m'avez mal jugé. Ne vous fiez pas aux apparences. Jeune fille? Ses cheveux sont blancs, mais il est plein de vie. Et cette odeur de cadavre n'est que l'odeur des monstres qu'il tue. Les monstres et tous ceux qui lui barrent la route. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie en lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix. Mais pour cela, vous devez surmonter l'épreuve. Quelle est-elle? Quel genre d'épreuve? Dis-lui. Vous devez descendre dans la grotte et vous baigner dans les eaux souterraines.
Où est le piège? Le lac est profond et ses eaux sont troubles. Bon bah j'accepte alors, c'est juste d'aller dans l'eau. Bien. Je relève le défi. Suivez-moi. Comment elle fait pour marcher droit alors que... Enfin, pour marcher droit, alors qu'elle est aveugle? Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle l'Orin de l'Insoumise. Ok. Rapportez-moi la pièce. Ok. Il va se passer quelque chose. Il va bientôt se passer quelque chose. Et voilà, bon je vais pas sauter comme je voulais. Pas d'arbalète? Allez. Non, j'ai pas d'arbalète, putain. Je pensais que j'en avais une. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Bon, pas grand chose malheureusement. Ah bah le voilà Laura. Allez. Il y a un coffre par contre, on va aller le prendre. On voit rien du tout, c'est fou. Des prins, let's cook. J'ai appris 12 recettes de potions, j'ai débloqué un succès. Oh merde. Merde, je vais crever, je vais crever. C'est bon. Non. Voilà, qui est mieux. Putain, j'ai failli crever. Eutrocybe. L'eutrocybe, c'est le champignon le plus commun qu'on peut trouver. Hein. Et on va par où? Par là? Par où qu'on va? Par où qu'on sort? D'accord. C'est bien par là qu'il faut aller, non? Je me serais trompé, non. Non, c'est pas... Non, si, c'est par là qu'il faut aller. Allez, on va essayer de... On va essayer de clipper. C'est hard. Non. On va essayer de clipper sur la colline. Parce que je sais plus du tout comment on fait. La carte, c'est quoi la carte? Ah non, ça va pas me mener... Non, moi c'est peut-être pas par là. Hein. J'ai pas moyen de boire une potion de chat là. Y'a pas une potion de chat? Ah. Voilà, c'est mieux. Non, bah je sais pas. Peut-être remonter par la voie classique. Hein. Je pensais qu'on pouvait sortir par l'autre côté, mais apparemment pas.
Bon bah voilà. Oh merde. Un filon. Ok. Hop. Hop. Ok. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Hop. Comment je suis mort? Je ne comprends pas comment je suis mort là. C'est bizarre. On va recommencer, tant pis. Hein. Génial. Ok. Et hop. Viens là. Allez, viens. Oh la vache. Lève mon épée en argent. Oula. Hop. Merde. Oh la vache. Hop. Hop. On va crever. Putain. Voilà. Bon. Bah merde. On a donné des sacrés fils à retordre, lui. C'est quoi en fait qui est par terre? Des florins. C'est tout? Je possible. Des florins. Y'a rien par là? Non, si, je pense qu'il y a peut-être des choses à récupérer. La peau d'ours. On va aller par là. Merde, merde, merde. Non, c'était pas là du tout. C'était l'autre côté. Ouais, on dirait que je suis bourré. Hop. C'est bon, nous sommes revenus. C'est parfait. Déclat, j'ai récupéré l'orin de l'insoumise. C'est lui. Donne-moi mon laissez-passer. Je commençais à m'inquiéter. Allons chercher la clé. Ouais. Il va se passer quelque chose. Les revoilà. Que voulez-vous? J'ai l'orin. J'ai retrouvé votre pièce. Elle pue la vase. Bah en même temps... Je n'y suis pour rien. Alors, vous allez tenir parole? Je tiens toujours parole. Montrez la pièce au gardien après la porte. Il comprendra. Marika vous ouvrira la porte. Partez maintenant. Bah bien. Ça s'est bien passé. Oui. À toi qui as dû plonger dans la grotte. Arrête de te plaindre. Tu es sorceleur, tu as déjà nagé en eau plus trouble. Pas faux. Il faudra que je te raconte cette fameuse chasse aux œufs. Je te suis, Marika. Seulement elle pouvait venir cette année.
Allez, putain, c'est loin. Hein. Merci. Alors le cliffhanger, chers amis, c'est que nous allons nous laisser ici. C'est le cliffhanger de l'infini. Hein. En attendant... Ciri, qu'est-ce que tu fais? Viens là. Allez, viens. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Twitter @MrGameFrench. On va se retrouver très très vite pour la suite des aventures de Ciri et de Geralt. Et probablement à la fin des mérites, hein, parce que on touche au but, chers amis. On se retrouve très très vite. Salutations de l'infini.